J'ai une vidéo hilarante pour toi d'un gauchiste. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Je... je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne de gauche qui perd la tête parce qu'un patriote brandit l'Union Jack. Regarde ça. Alors laisse-moi te dire, tu n'as pas à te sentir mal si tu n'arrives pas à déterminer le genre de cette personne. Ce n'est pas un problème pour moi. Tu peux être qui tu veux. Mais apparemment, c'est très important pour ces gens-là. À tel point qu'on doit même utiliser les bons pronoms pour les désigner. Comment allons-nous faire si on ne sait même pas qui ils sont, ou ceux qu'ils sont? Bref, ce n'est pas le sujet. Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ça. Quoi? Imagine être aussi énervé et agacé, et aussi stupide, que tu vas qu'à tes occupations et tu vois quelque chose sur le bord de la route. Puis tu te dis, tu sais quoi? Je vais m'arrêter et je vais aller confronter quelqu'un. C'est pas raciste. Comment va ta race? Peux-tu dire si c'est un mec ou une nana? Tu peux dire? Moi, je peux pas dire. Il a une moustache et sa coiffure suggère que c'est un homme, mais évidemment, il y a autre chose qu'on peut voir. Ça pourrait être des seins d'hommes. Je ne sais pas. En train de fabriquer des pièces. Non, parce qu'ils arrivent. Oui? Oui. Et ils ont des hôtels gratuits. En fait, j'arrive au paumé. Ma mère est immigrée. Donc une immigrée. Ma mère est une immigrée. Ouais. Et d'ailleurs, les gars, à mesure qu'on va plus loin dans ce choc des civilisations, des choses comme « je suis né ici »,« je suis un immigré »,« je suis un résident qui paie ses impôts », toutes ces choses vont perdre leur sens. Parce qu'à mesure que les deux camps deviennent de plus en plus désespérés dans la poursuite de la victoire de leur récit, toutes ces barrières traditionnelles vont commencer à tomber. Rien de tout cela n'aura d'importance, parce qu'au bout du compte, plus nous approchons de notre destination, ou plus nous nous enfonçons dans notre lutte pour la survie, nous dirons « Et alors, je m'en fiche ? Je me fiche que tu sois un immigré. Je me fiche que tu sois un citoyen respectueux des lois. Si tu n'adhères pas à ma vision du monde, alors tu es un ennemi. » J'ai tout compris. J'ai tout saisi. Je ne pense pas qu'on cherche un point focal. Regarde ça. Regarde comme c'est petit. Il ne peut même pas y arriver. Il a essayé de faire le singe. Il n'a toujours pas réussi à grimper. Mon Dieu. Tu penses que ces gens vont nous affronter dans la rue? Mais vous. Ils vont vraiment nous trouver dans la rue? Sérieusement? Ouais. Oh! Ils deviennent toujours violents. Regarde ça. Même si il ou elle n'a aucune chance contre ce gars beaucoup plus grand, et je dois dire qu'il se retient terriblement. Je pense qu'il est en train de jouer avec elle en fait. Tu sais quoi? Elle pourrait aussi être enceinte, je ne sais pas. Ça pourrait être une femme, parce qu'elle a aussi l'air enceinte. Ou ça pourrait être un pot. Je ne sais pas. C'est toi. Je suis ça. Je suis intéressant. J'inclus tous les pouces plats là-dedans. Qu'est-ce que tu fais après? Désolé. C'est un drapeau. C'est le drapeau de Saint-Georges. Désolé, je croyais avoir dit que c'était l'Union Jack. Écoute cette personne. Il débarque et il prend le parti du patriote. C'est moi. J'ai intéressé. Que fais-tu? C'est le putain de Royaume-Uni? Genre, non, c'était pas le cas. Ouais, ça. Regarde-moi. Je sais que tu cours, mais tu ne me vois pas. Parce que je sais de quoi tu parles. Ça pue. Prends une douche. T'as trouvé le truc? Mon Dieu. On continue? J'inclus tout le monde. Pour revenir en arrière. Aidez-moi. Aidez-le. Bonjour. Allez bien. Mon Dieu. Bonjour. Dis-le. They, them. Ce sont les gens qui se disent Veil-Vem qui vont nous combattre. Tous ces hommes patriotes, ils font simplement preuve d'une incroyable retenue.
Nous allons vous mettre en quarantaine. Tous les noirs dehors. Le tissu complet. Sérieux. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Mec, c'est un gars ou une fille ou c'est quelqu'un en transition? Je ne sais pas non plus. Regarde ça. Regarde ce type. Ouais, loser. C'est un mec super apprécié, ouais. Quoi? Et tu sais, j'ai l'impression que récemment, quand je marche dans la rue pour aller au travail, peu importe où, les gens me disent « T'es noir, t'es ceci, t'es cela ». Personne ne l'appelle Blacky par-ci, Blacky par-là. Je viens juste d'inventer ça. Il lui fallait un bon prétexte pour justifier sa haine envers l'Union Jack ou envers les drapeaux britanniques. Il voulait une bonne raison de l'enlever. Alors il a inventé une histoire selon laquelle on se moquait de lui à cause de ça, à cause de la couleur de sa peau. C'est vraiment n'importe quoi à notre époque. S'il te plaît, je comprends pas. Non, ça n'a rien à voir avec les noirs, mon pote. Ce qu'on fait, c'est qu'on met le drapeau britannique partout parce qu'on soutient notre drapeau. Ouais, on aime notre drapeau. Ouais, si tu vas dans n'importe quel autre pays, écoute, va en Espagne. Ouais, ils mettent des drapeaux espagnols partout. Ouais. Frère, écoute, je te le dis maintenant, ne va pas partout pour les enlever. Ouais, je te le dis maintenant, c'est le dernier drapeau que t'enlèves, frère. Sinon, je te jure sur ma vie, ok? D'accord, cool. Ouais, enlève ce doigt. Non, casse-le. Non, casse-le, ou je le ferai. Casse ce putain de truc ou je descends de ce vélo maintenant et je le fais, frère. Une seconde, il y a des drapeaux. Une seconde. Casse, morph, grenouille. Marseille, dégage, full camp, frère. Ne fais pas, ne fais pas ça, frère, je te jure. Ne me laisse pas te surprendre en train d'en enlever un autre sur cette route. Je te dis pour les drapeaux, je m'en fous. Ne touche pas à ce putain de drapeau. N'enlève aucun autre drapeau sur cette route, frère. Ne l'utilise pas. C'est pas, mais si, ça sert à rien. C'est putain de... Mec, si je veux un drapeau, si je veux mettre un drapeau britannique, je mettrai un drapeau britannique. Ne viens pas me dire que je peux pas mettre un drapeau dans mon propre pays, mec. Non, tu l'utilises comme un symbole de haine. Non, c'est pas utilisé comme un symbole de haine. C'est un symbole du Royaume-Uni, espèce d'idiot. C'est le symbole de l'Union, de l'Écosse, de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Tu dois détester ces gens, je suis désolé. Ces gens attirent beaucoup de haine. C'est utilisé parce que c'est la Grande-Bretagne, bordel, mon pote. Il vient de Grande-Bretagne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Écoute, ce n'est pas une question de racisme. C'est exactement ce que tu fais. Tu réduis tout à rien. Rod, écoute. C'est comme ça qu'on te lave le cerveau. Tu vois tous ces gauchistes? Tu vois tous ces gauchistes qui nous traitent de racistes? Hein? C'est n'importe quoi, Rob. On n'a rien dit sur les Noirs. Je dis que c'est raciste. Je ne dis pas que ce n'est pas raciste. Tu dis que ce drapeau est raciste. T'es sûr? Quoi? Ce que je dis, c'est que là, tu vois, les gens l'utilisent comme un symbole. Personne n'utilise ça. Non, mais ce n'est pas le cas. Listen. Je pense, vas-y. Certaines personnes doivent être intimidées par ce drapeau. Ouais, moi non, je ne sais pas. Eh bien alors, si tu es intimidé par ça, alors tu devrais l'être. C'est la Grande-Bretagne, mon pote. C'est un putain de pays. Et tout est fini. Je te le dis maintenant, mon pote. S'il y a encore un drapeau qui est retiré, il va y avoir 20 gars ici dans 5 minutes. C'est la seule façon de répondre, les gars.
Donc ce truc se passe au Royaume-Uni depuis environ 2 ans, et je disais que ça pourrait aussi arriver en Australie. Et voilà que, comme prévu, ils s'en prennent au drapeau australien. Et les attaques contre le drapeau australien se sont intensifiées au cours des 12 derniers mois environ, à tel point que le chef du Conseil australien de cricket a déclaré que nous ne chanterons pas l'hymne national et que nous n'agiterons pas le drapeau australien lors des cérémonies d'ouverture des matchs opposant l'Australie à des équipes étrangères de cricket. Alors que toutes les autres équipes de cricket chantent en fait l'hymne national et, bien sûr, agitent leur drapeau. S'il y a un match international, comment pouvez-vous ne pas avoir votre drapeau ? C'est la seule chose qui symbolise votre équipe, votre pays. Voilà à quel point certaines de nos institutions en Australie deviennent woke. Mais heureusement, il y a eu une levée de bouclier immédiate, et ce gars-là est revenu sur sa décision. Il a donc dit « Non, d'accord, très bien, mais vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir ». Ils vont faire ça aussi en Amérique. En fait, ils font ça en Amérique depuis longtemps aussi. Mais les patriotes américains savent se défendre. Mais ce sont seulement nos cousins britanniques qui n'ont pas riposté à temps lorsque toutes ces choses se produisaient. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos amis britanniques, eux, se battent maintenant. Et cela pourrait arriver dans votre pays. Et quand cela arrivera, n'y croyez pas. En Australie, ils utilisent la même rhétorique. Ils disent que le drapeau australien avec l'Union Jack ne représente pas tous les Australiens. Et ils utilisent toujours la communauté aborigène. Cependant, c'est une porte ouverte pour les pro-palestiniens, les gauchistes et les marxistes, socialistes, communistes aussi, qui interviennent et ajoutent toutes sortes d'autres choses. Ils demandent même aux enfants de proposer de nouvelles idées, de nouveaux concepts pour le drapeau australien. Mon message est le suivant. Ne leur cédez pas un centimètre. Chaque fois que vous faites des compromis sur l'une de vos valeurs, grande ou petite, ou sur l'un de vos symboles, grand ou petit, vous perdez quelque chose. Et ils gagnent quelque chose. La Grande-Bretagne l'a fait. Et la Grande-Bretagne est au bord de la guerre civile. Nous n'allons pas le faire dans aucun de nos autres pays occidentaux. Ne le faites pas.